J'ai quand même bonne mine pour quelqu'un qui est dans une sauce. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Dylan Thierry qui va répondre au scandale qui a été provoqué par Booba qui a dévoilé des audios de lui qui voulait faire le proxo sur Mime et qui voulait vendre un enfant à Jazz pour qu'elle l'adopte. Et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. J'ai quand même bonne mine. J'ai quand même bonne mine pour quelqu'un qui est dans une sauce. Dans une sauce. En fait, je vous explique parce qu'il y a beaucoup qui me posent des questions. D'où elle sort ces notes vocales? Cette note vocale, en fait, je l'ai envoyée à Sandra, qui était la vice-présidente de l'association et qui était mon agent en même temps, qui m'a tout simplement, qui l'a tout simplement envoyé au collectif et à Booba pour me salir, alors que moi, je lui ai strictement rien fait. Mais c'est pour ça, ce que je veux dire par là, c'est méfiez-vous de votre entourage. Moi, j'ai été très très mal entouré. Comme le projet de Mime. C'est un projet qu'on m'a proposé que j'ai refusé. Mais j'ai fait une note vocale, c'est rentré dans mon cerveau, j'y ai pensé. Après, je ne l'ai pas fait. Dieu en est témoin. Mais faites attention à votre entourage, les amis. Je vous le dis du plus profondément de mon cœur. Parce qu'il y a des gens, ça peut leur faire du mal. Moi, ça ne me touche pas. Dieu merci, ça ne me touche pas. Ça ne changera rien à ma vie. Ils peuvent sortir toutes les plus grosses crasses sur moi. Je sais. Au fond de moi, je sais. Mais faites attention à vous, les amis, c'est important. Et après, vous l'aurez compris, l'interview chez Sam Zira, ça a créé encore plus de jalousie et plus de haine chez les détracteurs. Le mec à la cagoule, Béatrice, enfin Booba et Sandra, ça leur a créé une haine monstrueuse. Du coup là, de là à sortir des notes vocales qui étaient privées, tout ça, c'est vraiment petit, hein, ça vole vraiment pas haut. Mais c'est comme ça, hein, ils essayent de me faire. Et après, il y a les médias qui se rajoutent à ça, parce que bon, les médias, on les connaît, hein, on sait de quel côté ils sont. Le fait que je prône l'islam et tout ça, ça les dérange. Du coup, le jour où ils peuvent m'abattre ou appuyer sur Dylan, ils le feront comme ils le font depuis toutes ces années. Mais vous inquiétez pas, l'homme n'est pas dead. Les amis, vous savez ce qui me rend fou dans cette histoire? En fait, c'est pas que ça me rend fou, c'est pas le bad buzz et tout ça, j'ai l'habitude, je connais. D'ici une semaine, on n'entend plus parler. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'acte. Il y a des paroles qui sont choquantes, mais il n'y a pas d'acte. Tout ce qui a été dit n'a pas été fait, et voilà. Mais les paroles, c'est vrai qu'il faudrait que je lave un petit peu ma bouche, parce que c'est vrai que parfois je parle mal, ça c'est vrai. Surtout quand je suis en intimité, tu vois, avec mon agent, avec mon meilleur ami, la vice-présidente de l'association qui était mon agent et une très bonne amie à moi. Je me confie à elle, je parlais avec elle le cœur ouvert. Peu importe ce que j'ai pu dire. Et c'est de me dire que pendant 1 an et demi, elle attendait qu'une seule chose, c'était le petit faux pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre pendant 1 an et demi, j'étais attaché à une femme que j'avais au téléphone, elle pleurait avec moi au téléphone, elle me disait des trucs de fou. Je tiens à toi, je ne trahirai jamais, je t'aime trop Dylan, merci pour tout ce que tu fais et tout. Et en fait, c'est la même personne qui attendait le moindre faux pas pour te trahir. Du coup, Sandra, putain, t'as osé quand même partager ces notes vocales, hein. Moi, honnêtement, personnellement, alors que je suis quand même, je suis un bâtard, tu vois. À certains moments, j'ai été bâtard, mais jamais j'aurais mis, alors que j'ai ton adresse, j'ai ton nom de famille, jamais j'aurais sorti ça sur la place publique. Jamais j'aurais donné ton adresse à Booba, jamais j'aurais donné ton adresse au collectif, jamais j'aurais donné ton nom de famille, jamais j'aurais donné le nom de tes enfants, jamais j'aurais donné le nom de ton mari. Et elle, sans scrupule, vous voyez la pourriture de la personne, elle envoie des notes vocales comme ça à ceux qui veulent me faire. Tout ça pour se dédouaner et parce qu'elle est un peu fan aussi. Ça, il faut se le dire aussi, elle était un peu fan de moi, de Booba, de tout ça. Du coup, c'est chaud quand même, hein. Faut faire gaffe les amis, faites attention de qui vous entourez. Après, il faut tout prendre comme une leçon. Ah, moi, je prends tout comme une leçon. Je sais que là, à l'avenir, mon entourage, je ferai très 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 attention à mon entourage. Je ferai plus rentrer n'importe qui dans ma vie comme j'ai pu le faire avec cette femme qui s'appelle Sandra. Je donnerai pas son nom de famille, j'ai une photo d'elle aussi, je ne divulguerai pas une photo d'elle et tout. Parce que je suis pas aussi pourri qu'elle, tu vois. Je suis pas aussi pourri qu'elle et t'as vu, j'irai me plaindre auprès de Dieu pour sa trahison. Pas besoin de faire des trucs sur les réseaux sociaux et tout, c'est trop gamin et en plus ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien pour le coup. Là, il fait une capture d'écran où il marque Booba, collectif avis, Sandra de l'association.
les médias, Samzira, Moundir, VS, Dylan Thierry, seul au monde. Voilà, c'est pas lui qui a dit ça, c'est un diable qui a parlé à sa place, je pense. Donc voilà, c'était la vidéo de Dylan Thierry. Pour les audios compromettants que Booba a publiés, je les ai publiés également. Vous pouvez les trouver vous pouvez trouver le premier audio en lien à la fin de cette vidéo, en lien ou dans le petit i en haut. Et quand vous allez sur ce premier audio que Booba a dévoilé, il y aura à la fin de cette vidéo un autre lien vers le deuxième audio. Voilà, comme ça vous pouvez retrouver les deux audios facilement à partir de cette vidéo. Voilà. Dylan Tirelire, selon certains, Dylan Tirelire, finalement avec le recul c'est un bon surnom, Dylan Tirelire. Voilà, il a une tirelire à la place du cerveau des fois. Ma parole, je dis ça pour rire. Je dis ça pour rire. Après, oui, ça peut être que un proche ou une proche qui peut te trahir. Ça me rappelle une chanson de Nino, je crois. C'est Nino qui a dit seuls mes proches donneront mon adresse, me vendront, quoi. Seuls mes proches. Bah oui, il n'y a que qui connaissent ton adresse. Ça peut pas être quelqu'un qui la connaît pas, ça peut pas être quelqu'un avec qui tu parles pas, qui. Et ça, c'est bon à savoir, cette manière dans le milieu des influenceurs. Voilà, parce qu'il va y avoir de nouveaux influenceurs qui vont arriver dans les années à venir et ils savent pas ces trucs-là. Ils savent pas ces trucs-là. Ils vont se casser la gueule eux aussi. Bah, ça fera le bonheur des haters, ceux qui haïssent, tout ça. Donc après, oui, c'est une discussion en privé, mais ça me laisse à réfléchir sur une chose. Voilà, ça me donne une inspiration philosophique. Donc, si c'est des discussions, ça, en privé, comme l'audio, donc, en public, en snap public, Insta public, on voit que c'est un ange, qu'il est gentil, qui fait sa omra, qu'il est très religieux, qui va faire de l'humanitaire, qu'il aide les enfants. Et en privé, il veut prendre des prostituées, les mettre sur mime dans les réseaux et faire payer des abonnements, qu'elles se mettent des wads dans la techa. Et, et en privé, il veut vendre un enfant comment ça s'appelle, de Madagascar à 100 000 et escroquer son ami Jazz. Ça, c'est en privé, ça. Et ben, comme quoi, je pense que après, c'est peut-être pas lui qui a dit tout ça, c'est peut-être le diable. Bon, il a avoué à demi-mot quand même. Il a avoué à demi-mot qu'il a été con, tu vois. Moi, je pense plus que des fois, c'est un rent-en-plan. Voilà, qu'il a eu un rythme de vie à une époque. Bon, là, il est en cabriolet, mais ça peut être une occasion. Voilà, beaucoup d'influenceurs vivent au-dessus de leurs moyens, font croire qu'ils sont riches. Parce qu'en faisant croire qu'ils sont riches, c'est une preuve de leur réussite. Ils veulent montrer qu'ils ont réussi. Et on suit les gens qui ont réussi. On se dit, ah ben il a tant de richesse, c'est qu'il a réussi. S'il a réussi, c'est que son contenu, il est intéressant. On va s'abonner, on va cliquer. Mais à une époque, quand il était à koh dans les téléréalités, tout ça, il était au summum avec Fidji, tout ça. Il était au summum. Et je pense qu'il y a eu une dégringolade. Pour qu'il en arrive à des trucs comme ça, à des intentions comme ça, je pense qu'il y a eu une dégringolade, voilà. Je suis un psychanalyste, je sais. Je crois qu'il y a eu une dégringolade. Et je sais que dans le monde des influenceurs, comme j'ai dit, c'est plus paraître que être. C'est plus paraître riche que être riche. Parce que ça attire, voilà. Si tu loues une location, tu manges dans un resto de luxe, tu passes des vacances à un endroit paradisiaque, mais il va savoir s'il faut les vacances. C'est hors saison, c'est avec un tarif, une réduction, des trucs comme ça. Comme le loup de la street, il a montré qu'avec 400, 400, 450 euros dans un hôtel pendant une semaine, avec le jacuzzi, piscine intérieure, piscine et tout, c'est-à-dire 150 euros la semaine, alors qu'en France, pour 60 euros, t'as même pas un hôtel avec piscine. T'as un hôtel, t'as juste un parking autour, c'est tout, et un grillage. Je te jure, il n'y a pas de piscine, il n'y a rien. Comme quoi, on peut paraître riche,
Mais je pense qu'il a dégringolé aussi et qu'il est plus, voilà, qu'il est plus. La télé, ça donne énormément de visibilité. La télé, c'est un truc de fou. Donc, je pense qu'il a dégringolé et qu'il veut revenir à son rythme de l'époque et qu'il est prêt à tout, qu'il est prêt à faire des conneries. Moi, ce que je trouve qui est pas bien, ce que je trouve qui est pas bien, c'est de, voilà, de parler de religion, 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 et après avoir eu des intentions pareilles. C'est incompatible avec la religion. Un vrai musulman, tu perds une sacoche avec 100 000 euros, il te la ramène, il te dit, ah, t'as perdu ta sacoche, quand les billets, il y a 100 000, je n'ai pris aucun. Ça, c'est pour moi, ça, c'est un comportement musulman. Comportement de bienveillance, de que, comme j'ai dit, tu poses des baskets Gucci dans une mosquée à Dubaï, personne les prend, même si elles valent 1 000 euros. En France, c'est différent, il y a un peu de misère en France dans certains endroits, et il y a des gens qui... Je trouve que c'est pas bien, c'est comme si tu associais ces intentions-là, ces intentions à l'islam. C'est comme si tu associais ce comportement, ces agissements-là à l'islam. Je pense qu'il ne devrait plus trop parler d'islam pendant un bon moment parce que, voilà, c'est le conseil que je lui donne, c'est de laisser l'islam en privé et de ne plus l'afficher, de ne plus se faire passer pour un ange, un bon samaritain, et qu'en contrepartie, voilà, qu'il se fasse passer pour... Parce que c'est cette impression qu'on l'on a. On a cette impression qu'en public, c'est un bon samaritain, très religieux, très généreux, humanitaire, tout ça. Et en privé, il veut mettre des prostituées sur Internet pour gagner des sous. Il veut vendre des enfants pour l'adoption et arnaquer sa meilleure amie. Pas sa meilleure amie, mais une amie. Arnaquer une grosse somme à une amie. Pour moi, c'est pas assez. S'il continue à parler de religion, c'est comme s'il associait la religion à ces pratiques-là. Donc je pense que pendant un bon moment, il devrait laisser la religion en privé parce que il est très loin. Qu'il soit blanc, jaune, noir, rouge, vert, tout ce que tu veux, bleu, voilà, que ce soit un avatar même, mais on n'a pas à associer. Voilà, comme j'ai dit, il y a des rebeux qui font du trafic, qui font proxo. Je les ai jamais entendus parler religion. Même que tu leur parles religion, ils vont te dire sincèrement, ça m'intéresse pas. Et quelque part, eux, on peut pas leur reprocher d'associer l'islam à leur mauvais comportement. Ils font leur mauvais comportement, ils payeront ici-bas ou là-haut, mais, euh, mais eux, on peut pas leur reprocher d'associer l'islam à des mauvais comportements devant des millions de gens. C'est ça le pire, c'est devant des millions de gens. Qui est le bourré du PMU qui parle de religion, ça peut arriver. Qu'il soit maghrébin ou pas maghrébin, ça peut arriver. C'est pas bien d'associer l'alcool et la religion. Mais là, il est devant des millions de gens quand même. C'est pas rien. Je pense qu'il devrait arrêter. C'est le conseil. Au moins, j'aurais donné mon conseil. Voilà, s'il y a un problème par la suite, au moins, j'aurais donné un bon conseil. Voilà, même si je sais que les gens ils m'écoutent pas, mais il y a beaucoup de gens qui... Et finalement, il y a plus d'influenceurs qui me regardent que ce que l'on croit et qui écoutent mon avis. Parce que je suis un ancien aussi, j'ai du vécu, tout ça, voilà. Et si je peux donner des conseils, je donnerai des conseils et mon propre avis. C'est ma liberté d'expression, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx.